Gremlins bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlin, yum yum. Salut les Mogwai, aujourd'hui on va parler du plat le plus dévoré par les étudiants qui galèrent en fin de mois. Les pâtes. Oui, il y a un petit peu de vécu, oui. Vous avez voté en majorité pour pile lors de l'épisode précédent, on part sur du cochon. Natasha Stoltz, plus connue sous le nom de Gabi Colette, nous offre une petite performance intimiste dans un appartement du quartier de West Town à Chicago. Performance, je reviens pas dessus, je l'avais déjà expliqué ici dans le premier épisode. Le film Dragon est encore en salle puisque nous sommes en 2010, et je suis sur le point de te faire découvrir Intérieur Cinématique, parce que j'aime bien emmener les gens dans les galères avec moi. Ça galère un peu, ouais. Bon bah le temps qu'elle y arrive, hein. Mais... Hein? Après l'avoir uploadé sur YouTube, la vidéo est devenue tellement virale, grâce à 4chan principalement, qu'elle en est devenue un mème. J'Anonymous, elle est pour toi celle-là. D'ailleurs, Popol, faut qu'on se fasse un strip club, un de ces quatre. J'ai de la chouin à les soulever. Et toi là, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner à leur chaîne en cliquant en haut à droite? Ils parlent de l'histoire des mèmes et leur vidéo du 1er avril est de loin la meilleure sur internet. Cliquez! Cliquez, bande de salopes! Alors, pourquoi que la madame elle se frotte des spaghettis sur le corps en récitant un poème nihiliste à l'endroit puis à l'envers, avant de se les enfourrer dans le minou? Bravo Kectolo. Presque pour matcher sur Tinder. Des étoiles plein les yeux. C'était peut-être pas des étoiles. Beaucoup de cyprine. Et de fromage blanc. De type sperme. Voilà. Oui, c'est ça. On s'en rapproche. La clé, c'est le nihilisme. Le nihilisme, c'est une doctrine ou une attitude fondée sur la négation de toute valeur, qui nous viennent de Russie à la fin du 19e siècle, parce qu'ils étaient en désaccord avec l'État et l'Église orthodoxe. En gros, c'est une remise en question de l'existence à base de pessimisme et de scepticisme. Donc en résumé, un poème très triste, qui dit « Le monde est sale et la vie, c'est vraiment de la grosse merde ». Lors d'une interview avec Rhizome, Nat nous explique... Non, pas celle-là. Mais tu peux quand même aller t'abonner à sa chaîne, tout en haut là. Car elle aussi elle parle d'art, elle en parle bien, et toujours avec le sourire. Donc Nat nous explique que l'idée lui est venue quand elle s'est mise à penser à de la soupe. Mais pas n'importe quelle soupe. Non, la soupe alphabet de son enfance. Enfance chelou. Elle s'est questionnée sur le contenu et a trouvé une fascination dans le matériau. Elle le voyait comme un étonnant produit de consommation, incroyablement bien transformé. Elle y a ensuite vu un parallèle avec notre manière d'utiliser une langue. Elle pense qu'on consomme les mots et qu'on les digère de la même façon qu'on consomme une soupe. Elle ajoute que le poème, c'est la représentation d'une vie de merde qui se répète en boucle, et qu'elle a voulu rendre hommage à Caroly Schneemann. Carole Schneemann. Caro. Et son intérieur scroll. Intérieur scroll, qu'est-ce que c'est? C'est Caro qui se badigeonne debout et puis qui sort tout doucement un petit papier de son œil de Sauron afin de le lire en même temps qu'il est attaché. De toute évidence, cette soupe permet d'accomplir de grandes choses. Mais quel est donc son secret? C'est nous! Alors on dit merci qui? Les deux du fond qui ont répondu merci Jackie et Michel, vous passerez me voir à la fin de l'épisode. On va se faire un doggy quickie bien sale. Synthèse.
Alors, de la roue du cochon. J'ai failli en vomir mes chocs à pic, alors c'est clairement du cochon. Je sais pas toi, mais moi je trouve ça sale et malsain. Non mais regarde-moi ça. Elle regarde dans le vide et ça se voit qu'elle a aucune idée de ce qu'elle est en train de foutre. Sérieusement, qui galère autant à ouvrir une boîte de conserve avec un ouvre-boîte? Ouais bon, on va pas en parler. Par contre, on en parle du front rouge, avec le mec là? C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Ce qui est génial aussi, c'est que sur la cinquantaine de personnes, oui je les ai comptées, oui, il y en a pas un qui l'arrête ou qui se casse. Ah non, 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 ils ont payé leur place, ce serait dommage de rater un morceau. Ouh, ça va me faire une putain de bonne story snap. Comme tu peux le voir, ils sont tous ok avec la non-assistance à spaghetti en danger. Waouh, elle vient de me traumatiser à vie. Et c'était un très mauvais spectacle de marionnettes. Bravo! C'est du génie, bravo! Et ils applaudissent, c'est con. Faites pas ça, putain! Vous allez l'encourager à se mettre d'autres trucs! Je comprends pas l'intérêt d'une telle démarche. À part pour traumatiser la moitié du public et révéler une sacrée bande de psychopathes pour l'autre moitié. Oh oui, glisse tout doucement la main. Voilà, oui, comme ça. Utilise la carbo et les lardons comme appui. Le corps humain peut faire ça? Moi aussi je veux le faire devant mes potes. Tu sais ce qui m'énerve le plus dans tout ça? C'est qu'elles sont putain de périmées! Peut-être que ça fait partie de la performance afin de mettre un doigt sans whisky, bien sûr, sur le gâchis entraîné par notre société de consommation. Je sais même pas quoi te dire. C'est tellement difficile d'accrocher les gens à l'art que quand je vois des gens qui se revendiquent artistes faire ce genre de conneries, bah ça me surprend pas que les gens ils aient du mal à accrocher. Normalement, c'est un petit peu la partie où je suis censé jouer l'avocat du diable et essayer de trouver des points positifs. Sauf que là, ce spectacle c'est du non-sens. Même la démarche, elle apporte même pas toutes les solutions. Pourquoi des pâtes? Pourquoi une conserve? Pourquoi avoir coupé le jean au ciseau quand t'aurais pu tout simplement l'enlever? Pourquoi ma foi en l'humanité diminue quand je regarde ta putain de vidéo? Malheureusement, ce sera probablement pas la dernière fois que je serai dans cette situation où je ne saurais pas trop quoi ajouter. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel, on va se dire que c'est mes goûts qui font que je déteste, et que tout ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est ça. Voilà, le dernier épisode de cette saison est terminé. Vote pile ou face dans les coms pour avoir une chance sur deux de tomber sur de la roue du cochon. L'indice qui te permet de savoir pourquoi tu as voté, il était caché là. Réseaux sociaux, Tipeee, Discord, tout dans la description. Pour me proposer des artistes, des musiques, des mèmes, c'est dans les coms que ça se passe. Demain, je prends l'avion pour Montréal pour retrouver Héloïse, Jules et plein d'autres potes qui m'avaient manqué. Pour rappel, je suis invité à la convention de la G animée d'été, donc n'hésitez pas à venir me voir. Bien que je suppose que personne ne me connaît. On passe en période de vacances scolaires, donc la chaîne sera en pause. Mais je te promets de revenir avec du lourd. D'ici là, je te souhaite de passer de putains de bonnes vacances. Je vous donne rendez-vous en septembre et je vous fais des tas de bisous les mogwai. Allez, ciao.